Écoutez bien, peut-être que la personne qui vous a offert un sourire hier vous cache une faim plus noire. Peut-être que celui ou celle qui paraît le plus fidèle vous a déjà trahi en silence. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement une histoire, c'est une mise en garde. Après l'avoir écouté, regardez autour de vous. Examinez les gestes, les cadeaux, les visites impromptues. Quelqu'un que vous aimez pourrait être l'auteur d'un mal que ni la science ni les mots ne peuvent expliquer. Et si ce n'était pas des forces invisibles, mais des choix faits dans l'ombre? Germaine et sa sœur Suzanne s'étaient chacune mariées de leur côté. Elles avaient chacune plusieurs enfants et même des petits-enfants. Toutes deux étaient veuves, mais Germaine n'aimait pas sa sœur. Déjà toute petite, leurs parents préféraient Suzanne à elle. Ils disaient qu'elle était toujours très souriante, travailleuse. Plus grande, elle avait eu un mari très beau, travailleur. Ses enfants étaient plus beaux que les siens et ils étaient très affectueux, très attentionnés vis-à-vis d'elle. Ils lui offraient tout le temps des cadeaux. Ses petits-enfants aussi étaient très beaux, très intelligents, très affectueux. Germaine avait vu qu'ils avaient chacun une étoile qui brillait très fort, qu'ils seraient des personnes importantes demain, surtout Julienne. Lasse de voir tout le bonheur que vivait sa sœur, Germaine décida d'abord de tuer Julienne. Elle savait que cela affecterait profondément Suzanne. En complicité avec des amis sorciers, elle décida de la faire disparaître. Elle proposa à l'une de ses filles, Martha, de demander à la fille de Suzanne, Colette, mère de Julienne, de faire venir chez elle pour les vacances Julienne. Colette accepta. Julienne alla y passer les vacances. Tout se passait bien. Mais un jour, sa fille Martha vint lui rendre visite. Germaine lui demanda d'aller, avec certains enfants du village, cueillir des fruits dans un verger pas loin pour les donner à Martha. Julienne partit. Les heures passèrent. Elle ne revint pas. Les enfants qui étaient partis cueillir les fruits revinrent. Martha leur demanda « Où est Julienne ?» Ils répondirent « Nous ramassions les fruits quand elle s'est mise à courir autour de l'arbre. Au troisième tour, elle s'est volatilisée. On ne l'a plus vue. » Martha demanda « Montrez-moi où vous étiez. » Sa mère lui dit « Arrête, elle va revenir. » Martha répondit « Il se fait déjà très tard et c'est une enfant. » Germaine saisit sa main et lui dit « Tu ne bouges pas. » Martha partit quand même. Près de l'arbre, Martha se mit à crier « Rendez-la moi. Elle n'est pas une fille d'ici. Pitié, rendez-la moi. » Sa famille pourrait vouloir se venger et le village ne le supportera pas. Elle fit le tour de l'arbre en répétant cela. Et au troisième tour, Julienne apparut. De retour à la maison, sa mère lui dit « Tu vas le regretter. » Elle ramena immédiatement Julienne chez sa mère sans aucune explication. Avant de la ramener chez sa mère, Martha demanda à Julienne « Où étais-tu » Celle-ci répondit « J'étais avec les amis de Germaine. Ils étaient très gentils. Ils ont proposé de m'emmener voir un arbre où il y aurait beaucoup plus de fruits. » Martha lui dit « Ne dis rien à ta mère. » Quelques mois après cet événement, Julienne tomba gravement malade, au point de ne plus pouvoir marcher. Les médecins ne comprirent rien. Les radiographies et les examens ne révélaient rien. Aucun massage ne fonctionnait. Colette fut très triste, Suzanne aussi, mais Germaine était heureuse. Mais miraculeusement,
Plusieurs mois plus tard, Julienne recommença à marcher après une visite chez Amidoula, un sorcier dont lui avait parlé Martha. Cela mit Germaine dans une très grande colère. Elle fit appeler sa fille Martha et lui dit « Tu dois payer pour ce que tu as fait en voulant sauver Julienne. »« Est-ce toi qui veux lui faire du mal ?» demanda Martha. « Pas juste moi, répondit sa mère. Nous sommes nombreux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas m'aider. Jamais, dit Martha. Tu devras choisir entre m'aider à la tuer, ainsi que Colette, et la mort de ton unique fille, Véronique. Ils sont si gentils avec moi. Ils me font confiance, dit Martha. Oui, et c'est ce qui facilitera la tâche, dit sa mère. Je ne veux pas que ma fille meure. Je vais vous aider à vous en débarrasser. Mais comment faire demanda Martha. Tout d'abord, dit sa mère, on va t'initier. On t'apprendra à sortir de ton corps, à manger les âmes, à tromper. Cela a-t-il des conséquences demanda Martha. Rien que tu ne puisses supporter, répondit Germaine sa mère. On l'initia aux pratiques occultes. À la fin de son initiation, sans explication, elle aussi commença à haïr Suzanne et toute sa progéniture. Elle pensa à un stratagème pour anéantir Julienne, car elle aussi avait remarqué que celle-ci avait une étoile qui brillait très fort. Elle offrit à Suzanne un couteau. Le jour où Julienne s'en servit, elle se blessa. Une toute petite entaille, presque rien, à un doigt. Mais les jours passèrent et la petite entaille s'agrandit. Et le doigt changea de couleur. Il commença à sentir mauvais. Du jour au lendemain, il se mit à pourrir. On y voyait des asticots. On amena Julienne à l'hôpital. Les médecins pensèrent qu'il serait mieux de couper son doigt, sinon l'infection gagnerait la main, puis le bras. À quelques heures de l'opération, Colette se souvint d'Amidoula. Il vint à l'hôpital, vit Julienne, posa sur la blessure des feuilles en murmurant des paroles inaudibles et dit enfin « Il n'y aura pas d'opération. Par contre, ne permettez à personne, en dehors des médecins, de voir Julienne avant demain. Et faites attention. Ceci est l'œuvre d'un proche. Ouvrez les yeux. » Puis il sortit de la chambre. Martha appela Colette et insista pour savoir à quel hôpital se trouvait Julienne. Colette, qui avait pleine confiance en Martha, lui donna l'adresse. Mais lorsqu'elle arriva à l'hôpital, elle vit Amidoula encore dans le hall. Elle alla vers lui et lui demanda « Que fais-tu ici ?» Il répondit « Je savais que tu viendrais, car elles te font confiance. Rentre chez toi, sinon le pire adviendra. Je sais ce que tu veux faire, tu ne le feras pas aujourd'hui. » Elle répliqua « Ce n'est pas toi qui m'empêcheras. » Il lui dit « Ils t'ont entraîné dans des choses que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Il se fera trop tard quand tu réaliseras. Rentre chez toi. Tu ne peux plus faire marche arrière parce que tu as vu et entendu des choses, mais tu peux décider de ne pas te salir. Pense à ta fille. » Colette, qui voulait boire un café, sortit de la chambre et les vit discuter sur le hall. Elle les rejoignit. Martha insista pour aller voir Julienne. Colette refusa. Elle lui dit de rentrer et de revenir le jour suivant. Martha se mit en colère et demanda à Colette « N'as-tu pas confiance en moi? Crois-tu que je voudrais faire du mal à Julienne ?» Colette lui dit « Ce n'est pas ça. C'est Amidoula, l'homme dont tu nous avais parlé, qui m'a dit « Personne ne doit voir Julienne. » Je le confirme, Amidoula. Amidoula dit « Oui, je le confirme. Personne ne doit voir Julienne. » Martha quitta l'hôpital en colère. Elle trouva sa mère et d'autres individus assis dans la maison, la porte fermée. Sa fille, qui vivait encore chez elle, était partie travailler. Sa mère lui dit « Tu as échoué. »
mais il te manque du pouvoir, ce qui est normal. Que faire pour avoir plus de pouvoir et atteindre cette famille? Demanda sa mère. Veux-tu le savoir? Martha répondit oui. Sa mère lui demanda: te sens-tu capable de manger de la viande tout entière, encore fraîche, avec du sang dessus? Martha répondit fermement oui. Peu importe la viande, demanda un homme près de sa mère. Martha répondit oui. Sa mère se leva, posa une main sur son épaule et dit: ne t'inquiète pas, en plus du pouvoir, tu rajeuniras, tu vivras longtemps sur terre. Puis ils disparurent. Quelques heures plus tard, on appela Martha pour lui annoncer que sa fille avait eu un accident et avait été transportée à l'hôpital. Elle s'y rendit et trouva sa fille couchée, consciente, mais respirant à peine. Tout d'un coup, dans la chambre, apparurent sa mère et ses amis. Elles les supplièrent de sauver sa fille. La sauver? Demanda sa mère. Mais tu as dit que tu pouvais manger de la viande fraîche. La viande est là. Vas-y, mange. Martha se mit à pleurer. Lorsque vous me parliez de viande, dit-elle, je ne comprenais pas. Mais ma fille est encore en vie. Ce n'est pas une viande. Les autres se mirent à rire. Quand sa mère fit un signe de main, ils s'arrêtèrent. J'ai fait la même chose avec ta tante, dit sa mère, ma sœur. Je l'aimais beaucoup. Si tu ne la manges pas, tu vas mourir. Veux-tu mourir? Martha secoua la tête. Sa fille voyait toute la scène, essayait de parler, mais n'y arrivait pas. Elle vit sa mère s'allonger par terre. Elle eut ensuite l'impression que quelque chose lui volait son énergie. Puis elle mourut. Sa mère, qui venait de commettre l'irréparable, lui demanda pardon. Ayant quitté son corps, sa fille préféra partir. Martha retourna dans son corps et se mit à pleurer et à crier à l'aide. Les médecins accoururent, firent des massages cardiaques sur sa fille, mais en vain, elle était morte. Julienne, elle, guérie, on n'eut plus à l'opérer. Les obsèques de la fille de Martha se déroulèrent sans incident. Martha ne pleura pas. Elle ne ressentait plus rien, juste de la colère, de la haine pour Suzanne et sa progéniture. Sa mère ne prit pas part aux obsèques. Elle feignit la maladie. Quelques mois plus tard, sa mère tomba vraiment malade. Elle demanda à Suzanne si elle pouvait aller vivre chez elle. Suzanne accepta. Colette, la fille de Suzanne, proposa de l'emmener à l'hôpital. Elle refusa. Elle confia à Martha: « Je vais profiter pour les anéantir de l'intérieur. » Suzanne vivait avec ses deux filles et leurs enfants. L'amour que tous lui donnaient dégoûtait Germaine. Elle ne riait ni ne souriait jamais. Elle parlait méchamment à sa sœur, pourtant d'une bonté constante. Une nuit, elle décida d'en finir avec Julienne. Elle se sentit foudroyée. La mort s'approchait. Elle demanda à Colette de la ramener chez sa fille. Colette le fit. Germaine dit à sa fille: « Je pense qu'on ne peut pas tuer Julienne, mais on peut nuire à sa vie. Je te charge de veiller à ce que son étoile ne brille jamais aux yeux du monde. Rends Suzanne malade, qu'elle soit malheureuse. » Martha décida de faire ce que lui avait demandé sa mère. En complicité avec une amie de Colette, la fille de Suzanne, elle rendit Suzanne très malade. Elle proposa ensuite de veiller à son chevet. Pendant que tout le monde dormait, elle l'étouffa avec un oreiller. Suzanne mourut. Le matin, Colette vint demander les nouvelles de sa mère. Elle trouva Martha endormie. Elle la réveilla et lui demanda comment s'est passée la nuit. Martha lui dit: « Suzanne est morte. » Colette demanda: « En es-tu certaine ?
Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Martha se mit à pleurer. Je ne voulais pas vous déranger. On enterra Suzanne et Martha fut davantage aimée par Colette, sa sœur et leurs enfants. Elle lui offrait des présents, était très attentionnée, mais Martha, malgré les attentions, n'arrivait pas à sourire en leur présence, tant elle les détestait. Elle conclut un pacte avec un sorcier pour veiller à ce que rien de bien n'arrive à Julienne. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'emploi, seulement la misère. Julienne souffrait, mais Colette resta à ses côtés pour la rassurer. Alors Martha décida d'en finir avec elle. Avec la même amie qui l'avait aidée à rendre Suzanne malade, elle empoisonna Colette en lui ramenant un plat. Lorsqu'elle mangea, elle mourut. Quand elle mourut, Martha fit semblant de délirer. Elle feignit la folie. On l'interna, mais elle ne fut pas soupçonnée. Quelques mois plus tard, Martha guérit. Sa mère lui apparut et dit « Tu n'as pas fini ton travail. Il reste une personne, Emma, la sœur de Colette, fille de ma sœur. » Avec l'aide de la même complice, elle rendit Emma malade. Elle ne lui rendait pas visite. Elle tenta d'agir différemment. Elle décida un jour d'aller lui demander de l'argent. Emma lui donna. 1 heure après, Emma s'évanouit. On l'emmena à l'hôpital, mais quelques heures plus tard, elle mourut. Julienne, devenue adulte, se dit que quelque chose ne tournait pas rond avec Martha. Elle alla voir Amidoula, qui lui révéla tout ce que Martha avait fait. Au début, elle ne crut pas. Il lui donna des feuilles à poser à l'entrée de la maison et à mettre sur elle, et dit que lorsque Martha la verrait ou traverserait les feuilles, elle fuirait comme un animal. Julienne fit poser les feuilles. Martha décida d'en finir avec Julienne aussi, en la rendant malade d'abord. Lorsqu'elle voulut agir, elle alla voir Julienne, mais resta à l'entrée de la maison. « Entre, lui dit Julienne. » Martha refusa et se mit à crier. « Tu ne m'aimes pas, Julienne. Tu me soupçonnes d'avoir tué ta mère, ta tante. » Julienne lui demanda. « Mais de quoi parles-tu? Tout ce que je te demande, c'est d'entrer dans la maison. » Martha lui dit. « Enlève d'abord ces feuilles. » « Mais pourquoi? Demanda Julienne. Martha cria. « Enlève ces feuilles, tu ne vois pas qu'elles me font du mal. » Pendant qu'elle criait, un jeune homme arriva en courant et dit « On a profané la tombe de Colette. Venez voir. » Julienne demanda à Martha de la suivre, qu'elles aillent ensemble au cimetière. Martha refusa et dit « C'est toi que je suis venue voir, mais tu as ces feuilles sur toi. » Julienne la laissa et s'en alla. Quelques minutes plus tard, Julienne au cimetière pleurait. Martha la rejoignit et lui dit « N'ouvrez pas la tombe. » Julienne répondit « Elle est déjà ouverte. On ne sait même pas si Colette y est. On doit vérifier. » Martha supplia Julienne de ne pas ouvrir. Julienne ordonna aux jeunes présents de le faire. Ils ouvrirent le cercueil. Il était vide. Julienne se mit à hurler. Martha aussi cria. « Tu ne m'as pas écouté. Tu ne seras jamais rien. Jamais. » À l'instant, apparurent sa mère, Suzanne, Colette, Emma, sa fille et d'autres personnes à qui elle avait ôté la vie. Sa mère d'un côté lui dit « Tu as échoué. Tu avais pour interdiction de revenir ici et tu es revenu. » Suzanne, Emma et Colette, elles, dirent « Nous t'aimions tellement et te faisions confiance. Pourquoi as-tu fait cela ?» Sa fille lui dit « Je croyais que tu m'aimais, maman. Pourquoi as-tu fait cela ?» Martha se mit à pleurer et se mit à genoux et dit « Pitié, laissez-moi. » Julienne, surprise, la regardait sans comprendre. « À qui parles-tu » demanda-t-elle.
Ne les vois-tu pas, dit Martha. Julienne lui dit, tu fais encore semblant de délirer, c'est ça? Je ne veux plus jamais te revoir. Martha répondit, oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui ai mangé Colette après son enterrement. C'est d'ailleurs moi qui l'ai tuée. J'ai aussi tué Suzanne et Emma. Oui, j'ai tué ma propre fille. Et depuis que tu es petite, je veux te tuer, mais je n'y arrive pas. C'est pour cela que j'ai fait en sorte que tous les hommes qui t'aimaient te quittent après 6 mois sans raison. J'ai fait en sorte que tu n'aies pas d'emploi stable, que tu n'aies jamais d'enfant. Julienne ordonna aux jeunes de la mettre hors du cimetière. Les autres refermèrent et enterrèrent le cercueil vide. 2 jours plus tard, Martha était encore clouée à l'entrée du cimetière, suppliant « Laissez-moi ». On vint l'enlever, mais quelques heures plus tard, on la retrouva de nouveau là, répétant qu'elle était enchaînée, alors qu'il n'y avait aucune chaîne. Cela dura des mois. Elle finit par mourir. Quelques mois après son décès, Julienne rencontra un homme bien. Ils se marièrent et eurent 3 enfants. Elle eut un poste prestigieux dans une grande entreprise. Parfois la nuit, on entend des bruits de chaînes et Martha qui pleure en disant « Ôtez-moi ces chaînes, je suis prisonnière ». Si cette histoire vous glace, demandez-vous, qui dans votre cercle sourit trop facilement? Qui vous offre des cadeaux? Qui est prêt à vous aider tout le temps? Qui connaît vos habitudes et sait exactement quand frapper? Les blessures qui ne guérissent pas, les malheurs répétés et les silences lourds ne sont pas toujours des accidents. Elles peuvent être l'œuvre d'un proche, d'une confiance trahie consciemment, ou d'une personne qui se persuade qu'elle a été trahie depuis toujours. Chers auditeurs, ce soir, regardez à la fenêtre, prenez votre téléphone, regardez tous les numéros qui y sont. Regardez la main qui tient la vôtre. Parfois, la malveillance se cache derrière le plus aimant des gestes, le plus aimant des amis. Et si vous voulez rester prudent, souvenez-vous, la meilleure protection est l'attention. Observez, interrogez, ne donnez pas votre innocence à ceux qui vivent dans l'ombre et qui font semblant de vous aimer.